Hey, c'est Steph! Steph le chasseur. Steph le chasseur. Steph le chasseur. Steph le chasseur. C'est Steph le chasseur. Salut la gang, bienvenue au dernier épisode de Steph le chasseur. Dans cet épisode-là, oui, ça finit avant la saison parce que, évidemment, j'ai récolté. Mais je vais pas vous parler de ça tout de suite, j'ai trop d'affaires à vous raconter avant. Premièrement, je m'en allais sur le chemin, puis j'ai vu quelque chose d'étrange. D'habitude, là, on envoie un, peut-être deux ensemble. Là, il y avait tout un troupeau. En tout cas, j'ai pris une photo pour vous autres. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça. Hein? C'est weird, hein? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça, un troupeau de souches. Anyway. Fait que c'est ça. Deuxième fin de semaine à la poudre. Évidemment, j'ai pas de carabine à poudre noire, fait que j'avais apporté mon arbalète. Quand je suis arrivé, j'ai ramassé ma carte mémoire, puis j'ai checké ce qui est arrivé dans la semaine. Puis c'est la première fois que je filme. J'en ai filmé live quand ils sont venus, là, mais c'est la première fois que j'en pointe sur ma caméra de surveillance. En tout cas, checkez ça là. Ouais, fait que les petits dindons qui sont venus pendant que j'étais pas là. Je continue à regarder les vidéos de qu'est-ce qui est venu, puis il n'y a pas juste des dindons qui est venu. Jeudi à 4h25 à peu près, le jeudi avant le samedi que j'étais là, il y a un petit buck qui est venu. Ben, un petit button, là. Fait que, regardez ça. Il est venu jeudi à 4h25, c'est ça. Après ça, il est revenu le vendredi à 5h08. Bon, ok. Rendu à cette heure-là, la chasse est finie. Là. Ça fait à peu près 18 minutes que la chasse est finie. À peu près, là. Ça finit à moins 10. Fait que. À remarquer sur le bord des pattes en arrière. Regardez bien en arrière ses pattes. Vous allez comprendre pourquoi après. Fait qu'il y avait des drôles de taches sur le bord des pattes en arrière, des ronds noirs avec du blanc dedans. Ça avait l'air des yeux, tellement c'était weird. Anyway. Fait que, tu sais, jeudi 4h et quelques, vendredi 5h. Moi, je suis là samedi. J'ai dit, crème, il va venir à 5h ou avant. Fait que je suis installé dans ma cache, tout le kit. Cette journée-là, il faisait doux, quand même fret, mais pas de vent, aucun vent, pas de bruit, pas rien.
On entendait les oiseaux péter dans le bois, tellement qu'il n'y avait pas de vent, pas de bruit. Fait qu'en moins de petits bruits, en moins de petites affaires, tu check, puis tu regardes partout, puis tu capotes parce qu'il y a de quoi qui se promène, qui fait du bruit. 4h25, exactement. Ouais, je vous dirai pas ce qui s'est passé, je vais vous dire comment je suis installé avant. Là. Premièrement, dans cette cache-là, si vous regardez sur d'autres vidéos, là, leur bord il est très haut, fait que je peux pas accoter mon arbalète là, parce qu'elle cache, puis je vois pas la vue des chevreuils en avant de moi. Ben, en tout cas, s'il y en a, je verrai pas bien. Fait que je l'accote un petit peu sur le bord, sur ma cuisse, la crosse sur ma cuisse, le bout sur le bord par là, fait que j'ai une belle vue. Puis je me dis, ben, s'il y a un chevreuil qui vient, je m'installe toute la kit. Mais là, j'avais la chienne parce que, écoute, il faisait tellement pas de bruit dans la place que si je bougeais un petit peu, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'entendait. Fait que c'est ça. On est rendu au bout de 4h25. J'étais assis tranquille. Tout d'un coup, j'entends des petits bruits. Puis j'entends. Puis ça, ben, vous savez comme moi, puis tu sais, si t'entends ça, c'est parce que lui, il a vu de quoi, puis il avertit. Fait que je me dis, bon, il doit avoir un chevreuil proche. Je me place l'arbalète tout prête pour tirer. Puis en même temps que je fais ça, j'aperçois à 75 pieds en avant de moi, la haie est assez haute, mais je le vois super bien en face. Chevreuil, toi. Je capote bien raide. Fait que, une chance, j'avais déjà à côté mon arbalète. Juste pour vous dire comment il n'y avait pas beaucoup de bruit, là. Je fais juste me placer pour faire ça de même. Le chevreuil était de côté comme ça. Écoute, en bougeant, là, il se lève la tête, les deux oreilles commencent à me regarder, toi. Puis là, moi, je suis là. Non. Toi, tu t'en vas pas. Je regarde. T'as pas de bois. Pow! La flèche, elle passe. Le chevreuil, il saute. Il revire de bord. Évidemment, quand un chevreuil est atteint, il retourne tout le temps d'où ce qu'il devient. Parce que c'est plus sécuritaire pour eux autres. Il a fait 75 pieds parce que je sais où je l'ai ramassé. Il est mort très rapidement. 5-6 secondes, pas plus. Pas de souffrance vraiment. Là, il est décédé direct là. Fait que j'ai attendu un petit peu. Mais quand l'animal il a décédé, il a fait un cri, puis je savais qu'il y avait du sang pas mal probablement dans la bouche parce que ça a fait un gargouillis. Là. C'est de même que j'ai su qu'il était probablement décédé tout de suite direct là. J'ai quand même attendu, à ce moment-là, c'est là que je suis venu full nerveux, la shake. Au moins là, c'est pas pire, j'ai eu la shake après, pas pendant, fait que ça c'était pas pire. Fait que j'ai attendu quand même, là, j'ai pris ma caméra, mon téléphone, puis j'ai fait mettre mon téléphone à ma femme, mon partner. Hey, je l'ai eu, il est assez loin, il va venir m'aider, mais c'est pas grave. Fait que je descends en bas, après tout ça, je m'en vais voir ma flèche. La flèche est pleine de sang. Fait que là, je capote, je dis yes sir. C'est sûr, je l'ai pogné. Il a pas juste fait un cri loin, puis parce qu'il était juste un petit peu blessé ou whatever. Fait que je pars à sa recherche. Ça n'a pas pris de temps. Avec le son où ce que je l'avais entendu, je savais à peu près où ce qui était. Fait que je l'ai trouvé. Ça a pris 2 minutes. Même s'il faisait noir, il était quand même 5h moins quart. Puis le soleil, ça faisait au moins un 15-20 minutes qu'il était couché. Je l'ai trouvé tout de suite. Il est mort en 2 arbres. J'ai pris une photo pour vous autres. Fait que, comme vous avez pu voir sa photo, c'était clean, direct à la bonne place. Il n'y a eu aucune chance. Moi, j'aime ça de même. Faire souffrir les animaux, je suis pas capable. C'est le fun de la chasse. C'est le fun de manger du chevreuil. C'est très plate de faire souffrir les animaux inutilement. Je suis pas capable. Puis celui-là, ben, j'avais qu'il n'avait pas souffert. Fait que j'étais bien heureux de ma shot. Fait que ça a été ça.
pour ce chevreuil-là. Après ça, je l'ai ramené. Il était tellement pas loin, je l'ai même pas attaché avec des cordes. D'habitude, j'ai un harnais pour le traîner. Il est traîné à la main. Faut dire aussi qu'il pesait 60 livres, l'idée. J'ai pas encore de gros bocs, là. À un moment donné, peut-être une année, je vais en avoir, là, mais là, à date, c'est juste des petits buttons puis des petites femelles. Mais, comme on dit, hein, c'est tendre puis c'est bon. Fait que c'est ça qui est ça pour la saison de la chasse cette année. C'est pas le dernier vidéo, par exemple. Je vous réserve des petites surprises. J'ai préparé des petites capsules ici et là sur toutes sortes d'affaires. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse languer là-dessus, puis abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir ça, toutes sortes de petites patentes. Puis en attendant, ben je vous laisse sur les ratons. Hey, à la prochaine, la gang. Voyons, j'avais vu des pommes quelque part par ici. Oh non. Ah, il me semble que j'avais vu. Ah, tabarnouche, c'est ça. Ouais. Va-tu en faire, lui, des ratons? Pas des ratons qui parlent, man. D'autres ici, on jase. Bon, ok. Je vais l'avouer, c'est correct. Je parle tout seul. Ben, je parle, moi. Pis ça, câlisse.